Voilà, et la jeune fille dans les applaudissements, vous l'avez peut-être pas entendu, elle a dit mais quand même allez Paris. Hein. C'était peut-être un message personnel pour vous, Caroline. Bon, finalement, voilà, on a interrogé vraiment des gens au hasard, enfin des étudiants en tout cas au hasard. Et ce qu'ils retiennent, c'est quand même une image assez néfaste. Et personne n'a parlé de la main de Thierry Henry. On aurait pu, même à la limite. Hein. C'est assez intéressant, mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y a deux choses pour moi. Il y a les supporters, il y a tout ce qui est autour du football, et après, il y a les athlètes. Et là, on parle beaucoup de ce qu'il y a autour du football. Et on ne parle pas forcément des athlètes. Et les athlètes sont des êtres humains qui ont, à l'âge de 13-14 ans, certains se sont orientés vers leur passion parce qu'ils avaient des qualités, ils étaient plus doués que d'autres. Ils ont peut-être mis de côté les études. Ils sont devenus professionnels. Bon, pour ceux qui ne sont pas professionnels, mais ils arrivent à jouer au haut niveau. Et pour moi, les valeurs, elles sont là. C'est comme je le disais, c'est la rigueur, les valeurs de respect. Et je pense qu'il y a deux choses qu'il faut séparer. Oui, c'est ça. C'est assez diplômant d'avoir ces valeurs-là. Ça nous accompagnera toute notre vie, en fait, finalement. Exactement. Qu'on réussisse ou qu'on ne réussisse pas dans le football. Voilà. Caroline, si le football féminin devenait professionnel, pourquoi pas? Ce n'est pas du domaine de l'impossible. Est-ce que ça vous tenterait, vous, de vous lancer dans cette carrière? Bah oui, bien sûr. Alors, sachant qu'on ne sera peut-être pas dans les sommes d'argent qu'on connaît aujourd'hui chez les garçons, mais le professionnalisme vous intéresserait? Bien sûr. Bah, chaque footballeuse rêve, à mon avis, de faire une carrière professionnelle, vivre de notre passion, qui est à la base une passion. Donc forcément, bien sûr que si on pouvait goûter à ça, ça serait bien. Alors, vous avez pensé quand même à l'après-football, même si ça va continuer à vous accompagner, puisque vous avez une licence STAPS. Rappelez pour les néophytes ce dont il s'agit, STAPS, métier du sport. Voilà, métier du sport, les activités physiques et sportives en général. Et après, il y a il y a une spécialité, donc il y a plusieurs spécialités. Moi, j'étais en entraînement sportif. Voilà. Mais vous voulez changer de voie en entrant dans la police. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai pas réussi peut-être à trouver le chemin ou la voie qui m'intéressait vraiment, en tout cas dans la préparation physique. J'ai fait ça vraiment pour on va dire, apprendre des choses qui pourront me servir peut-être dans des diplômes, des brevets d'État que je viendrai peut-être à passer par la suite. Mais non, ça ne m'intéressait pas d'être vraiment préparateur physique. Donc j'ai préféré me lancer dans ce concours-là qui est au mois d'avril, en espérant que ça se passe bien. Il n'y a pas de raison. Enfin, c'est un concours national, hein, cela oui, dit. c'est un Donc concours il y a national, toujours une sélection quand même assez avec compliquée. Très peu de postes. Donc, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Il y a quand même des mauvaises langues en régie qui me disent si elles se lancent dans la police, c'est pour souffler dans le ballon. Pour faire souffler dans le ballon. C'est pas beau les garçons. En tout cas, le cas de Caroline Pizzala est particulièrement intéressant. D'abord, elle est marseillaise, elle joue au PSG, mais il ne faut pas le dire parce qu'à Marseille, ils ne sont pas au courant. On risque d'avoir des difficultés lorsqu'elle retourne voir la famille. Mais c'est votre dualité aussi. Footballeuse de haut niveau et en même temps étudiante et la vocation à devenir policière. Adrien Toubiana vous a suivi dans votre quotidien. Regardez le reportage. Caroline Pizzala, 22 ans, joueuse du PSG depuis 2 saisons. Son poste de prédilection, milieu de terrain. Sa passion du ballon rond, elle la vit depuis son plus jeune âge. Ce qui me plaît le plus, je pense, c'est la compétition. Il y a des valeurs qui sont fortes et je pense que le respect de ses partenaires, de soi et de ses adversaires sont des valeurs qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Après une licence de STAPS, Caroline arrête ses études. Elle entrevoit un tout autre projet professionnel. Je préfère me spécialiser dans complètement autre chose puisque je veux passer le concours de la police nationale. J'avais envie de faire un métier quoi qu'il arrive où j'étais sur le terrain et j'aurais l'impression déjà de me rendre peut-être utile et c'est pas dans 10 ans que je vais remettre dans les études ou dans les concours, ça sera à mon avis trop difficile. Donc je préfère prendre de l'avance. De ses années étudiantes, Caroline Pizzala retient son passage en équipe de France universitaire avec en point d'orgue les Universiades de Belgrade en 2009. Une expérience qui l'a marquée. Déjà de représenter la France et puis ça permet aussi d'échanger notre passion avec d'autres sports et puis d'autres pays. Donc c'est un échange culturel qui est bien. Après cette première sélection en équipe de France, la future policière compte désormais s'installer durablement chez les Bleus. On vous souhaite, Caroline, de réussir dans votre projet. C'est encore une fois pour respecter les valeurs qui sont les vôtres, peut-être depuis toujours. Quand on est sportif de haut niveau aussi, on a l'impression que les sportifs de haut niveau ont un mental par rapport aux autres, un mental qui leur permet d'arriver
bien, à franchir les étapes. Si vous vous lancez aussi dans cette carrière, et puis en prenant le risque de réussir, de passer ce concours, c'est aussi parce que vous êtes en phase avec les valeurs qui sont les vôtres depuis toujours? Bien sûr, j'ai eu ces valeurs déjà depuis petite, puisque j'ai connu l'équipe de France en moins de 17 ans. Donc on apprend de suite la rigueur, ce que disait Bernard, d'être à l'heure, le respect de soi, le goût de l'effort. Tout ça, je l'ai vécu, on va dire, depuis 8-9 ans. Donc forcément, j'ai vécu avec ça depuis le départ et ça guide, on va dire, ma vie et c'est mon fil conducteur. Bernard, quand on a porté le maillot de l'équipe de France, comme Caroline, comme vous, surtout quand on a un titre de champion du monde, est-ce qu'on a l'impression qu'on a plus de responsabilités vis-à-vis des autres dans ce contexte de valeurs, justement? Forcément, parce qu'on représente la France. Et ce qui est intéressant dans son discours et dans le petit reportage, c'est qu'elle parle souvent de passion. C'est la passion, les valeurs de respect. Et tout ça, ça part aussi d'une éducation qu'on reçoit. Et derrière les valeurs des uns et des autres, il y a toujours une éducation. Et quand vous représentez la France et que vous jouez en sélection, ce qui est important justement, c'est que vous ne devez pas penser qu'à vous, vous devez penser aux autres, aux supporters, aux téléspectateurs, quand il y a la télé. Et c'est ça qui est important. Et que c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être dans les équipes de France, on voit moins parce qu'il y a tellement d'argent qui fait qu'à un moment donné, l'argent entre guillemets est roi et que certains jeunes, au détriment de l'argent, oublient qu'ils doivent respecter soit une hiérarchie, un entraîneur, un éducateur. Et c'est là qu'il faut justement pointer du doigt les problématiques de l'image qu'il y a sur le football. Vous n'avez pas le sentiment que justement il y a un fossé qui s'est creusé entre votre génération, celle de 98, et puis les jeunes joueurs qui arrivent en équipe de France aujourd'hui? Je désigne personne en particulier, mais c'est plus globalement on a un peu ce sentiment, quoi. Vous étiez encore les garants de certaines valeurs ou d'une certaine école de la vie, c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Mais peut-être parce que les joueurs sont victimes du système dans lequel on les a mis. Exactement. Je pense qu'il n'est pas encore creusé, mais il faut tout de suite arrêter ce qui risque d'être très négatif. Et on le voit à travers les reportages où l'image du football, elle en prend un coup. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a un travail à faire. Ça part des éducateurs, ça part aussi des parents. Je pense que les parents sont responsables. L'éducation nationale, je pense que c'est le travail de tout le monde. Et aujourd'hui, le football devrait gagner à ce que tout le monde s'associe justement à trouver une solution pour qu'on n'ait pas ce qu'on peut voir actuellement, des jeunes qui par moments ont des réactions pas forcément positives. D'où l'intérêt aussi d'être fier d'appartenir à l'équipe de France de foot universitaire. Vous avez participé aux Universiades, on en parle souvent dans cette émission, sur les fameux Jeux Olympiques pour universitaires. Vous étiez à Bangkok en 2007, vous étiez l'été dernier en 2009 à Belgrade. On va voir peut-être quelques images d'ailleurs. Ce sont de très très bons souvenirs finalement pour vous. Quand Bernard parlait de votre passion, c'est la passion aussi qui vous a guidé et peut-être l'honneur de représenter la France. Oui, bien sûr, cette compétition-là, c'est vraiment les valeurs qui sont mises en haut. Vraiment, c'est vraiment la compétition qui représente par toutes ces excellence. valeurs. Mais quelle peut être la différence entre l'équipe de France A à laquelle vous appartenez et l'équipe de France universitaire à laquelle vous avez appartenu? L'équipe de France universitaire, il y a vraiment zéro argent, on va dire, quand on part. C'est vraiment pour faire notre passion et l'échanger avec toutes ces nations, parce qu'il y a beaucoup de nations, et d'autres sports. Donc c'est vraiment un échange culturel et il n'y a rien de... C'est une expérience unique, quoi, finalement. Voilà, c'est vraiment Bernard, grand. Ça, c'est intéressant parce que pour moi, qui ai connu toutes les sélections, qui n'ai pas fait les espoirs, donc qui ai loupé les Jeux Olympiques d'Atlanta à 96, mais qui après ait réussi à intégrer le groupe pour la Coupe du Monde, c'est vrai que j'ai pas de regrets dans ma carrière, mais si je devais en avoir un, c'est justement de ne pas avoir participé à cette sélection-là. Parce que pour moi, les plus beaux souvenirs, et je l'associe à la Coupe du Monde, c'est aussi mon aventure avec les jeunes du centre de formation. Je suis arrivé à 14 ans. On a gagné la Gambardella à 18 ans, donc qui est la Coupe de France des jeunes. Et c'est là que ça se sépare, c'est que c'est l'aventure humaine. Et après, à 18 ans, les orientations changent. Et là, on rentre dans le monde adulte, dans le monde un peu business. Finalement, vous auriez aimé participer à des Jeux Olympiques ou à des Universiades, quoi, pour vivre cette espèce d'agrégat qu'il peut y avoir entre les différentes nations, les différentes Exactement, disciplines. Et comme le disait Caroline, c'est vrai que ça représente toutes les valeurs, tous les sports. Et c'est quelque chose de magique qu'on voit à la télé. Et c'est le prolongement du sport à l'école. Merci, c'était passionnant ce débat avec Caroline Pizzala, que je vous demande d'applaudir encore une fois, milieu de terrain du Paris Saint-Germain International. Bonne chance. Merci.
Et je demande votre clémence si parfois Bernard fait un excès de vitesse. Hein, vous l'avez rencontré sur le plateau et c'était votre première télévision d'ailleurs. Vous aurez un souvenir comme ça. Caroline, bonne chance avec le PSG. Merci. Bernard Diomède, merci infiniment. Bonne chance notamment avec l'Académie. À très bientôt sur ma chaîne étudiante Sport U, Sport U le Mag. C'est pour vous. À très bientôt.